Message de Jésus sur les leçons de vie. Jésus est là pour nous aider. Il est là pour nous guider. Mais comment peut-il nous aider? Comment peut-il nous guider? Pour qu'on puisse l'entendre, pour qu'on puisse le comprendre. Il doit chaque fois trouver le moyen de nous rendre attentifs. Il doit trouver le moyen pour nous faire comprendre les choses. Mais ce n'est pas toujours facile. Car souvent, nous croyons avoir déjà compris. Ou nous ne sommes pas disposés à changer un point de vue, à changer une façon de faire. Car la plupart du temps, nos croyances sont profondes. Souvent, l'être humain n'a pas confiance en lui, mais pourtant, il a des croyances et il est persuadé d'avoir raison sur ses croyances, malgré qu'il n'ait pas confiance. Alors, cela peut paraître très contradictoire, mais cela n'est point. Et c'est cela qui explique ce non-confiance en soi. C'est cette persuasion des croyances, des fausses croyances des hommes qui amènent une discordance, qui amène des incohérences et qui fait que l'être humain n'a plus confiance. Alors, si vous voulez avoir confiance, si vous voulez m'entendre facilement pour que je puisse vous guider, commencez par changer votre mode de fonctionnement, des croyances et de votre confiance en vous. Commencez par penser que toute croyance que vous avez est peut-être fausse et peut-être erronée. Pensez que toutes vos croyances ont été obtenues au fil d'expériences et avec le temps, à l'école, à votre travail, dans votre famille. On vous explique des choses, on vous enseigne des choses. Et tout cela contribue à ancrer en vous des croyances. Mais toutes ces croyances vous ont été inculquées par l'homme, et l'homme a lui-même ses fausses croyances. Alors dites-vous bien que la seule croyance dont vous pouvez être sûr, la seule croyance que vous pouvez avoir, c'est celle de l'amour qu'il y a dans votre cœur. Dans votre cœur, vous pouvez être sûr qu'il y a cet amour. Car vous êtes né de la source, vous êtes né du royaume de Dieu. Vous êtes né par amour. Vous connaissez l'amour, il est en vous. Et même si vous vous éloignez d'une façon ou d'une autre, que ce soit par rapport à l'amour que vous avez pour vous, que ce soit par rapport à l'amour que vous avez pour les autres, que ce soit pour l'amour que vous pouvez recevoir. Beaucoup de vous s'éloignent de cet amour, n'y croyez plus, suite à des chagrins, suite à des déceptions, des colères. Et ensuite, vous vous accrochez sur ces croyances et vous pensez que ces croyances vont vous aider. Vous pensez que ces croyances vous remettent sur le bon chemin. Alors, lorsque le chemin est si éloigné, lorsque vous vous êtes égaré dans les petits sentiers maintes fois, une fausse croyance va vous aider à ne pas continuer à vous égarer encore plus loin. La fausse croyance va vous aider un temps à revenir sur vos pas, à revenir sur un chemin un peu plus large. Mais si vous voulez revenir sur le chemin principal, si vous voulez marcher d'un bon pas sur un chemin en bon état, où la visibilité est bonne, où vous vous sentez bien sur ce chemin,
où chaque pas que vous faites est un plaisir, chaque pas que vous faites est une satisfaction, chaque pas que vous faites vous apporte quelque chose, vous nourrit, vous comble, vous apaise. Alors, si vous voulez être sur ce chemin si agréable pour vous, là où vous savez que vous êtes à la bonne place, commencez par dénouer, défaire petit à petit chaque fausse croyance et remplacez chacune de ces fausses croyances par l'amour divin qui est au fond de vous. Un amour que vous donnez ou que vous recevez sans réserve, sans attente. Un amour gratuit, un amour que vous offrez, un amour que vous recevez. Il n'y a rien caché derrière cet amour. Vous ne voulez rien obtenir en échange. Vous allez juste vous retrouver sur la bonne route, une route facile à suivre, tellement agréable, car lorsque on est sur cette bonne route, tout nous sourit, on se sent terriblement bien en nous, à l'intérieur de nous. Moi, Jésus, là-haut, je vous regarde, je vous aime, je vous donne cet amour divin qui fait tant de bien, cet amour qui rassure, cet amour qui guide, qui protège. Et lorsque vous vous égarez de cet amour divin, je vous donne des leçons. Comprenez-vous que cela est une leçon? Lorsque cela ne se passe pas comme vous le désirez, lorsque vous n'arrivez pas, lorsque vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, vous êtes-vous seulement demandé pourquoi? Pourtant, je l'ai souhaité du fond de mon cœur, avec un grand amour, avec une grande lumière. Pourquoi cela n'est-il pas arrivé? Quelquefois, il y a de l'ombre sur le tableau, et cette ombre, vous ne voulez pas la voir. Vous avez peur de la voir? Ou vous n'êtes pas fier de vous? Chaque fois que vous ne voulez pas regarder la vérité en face, il y a de l'ombre sur le tableau. Chaque fois que vous avez mal parlé, mal agi, mal pensé, qu'avez-vous fait ensuite? Avez-vous continué à mal penser, à mal agir, à mal réfléchir? Ou avez-vous rectifié le tir pour avoir ensuite des pensées bonnes, des paroles bonnes, des actions justes? Avez-vous changé votre façon de faire? Après, vous êtes rendu compte que vous aviez mal fait? Avez-vous fait des efforts? Avez-vous demandé de l'aide pour qu'on vous aide à faire mieux, à faire bien? Avez-vous vu changer la couleur de l'ombre qu'il y a eu autour de tout cet événement, toute cette situation? Si vous laissez de l'ombre dans vos pensées, ou que vous ne voulez pas voir ces pensées, c'est exactement pareil. Comment avez-vous agi après avoir eu une mauvaise pensée, une mauvaise parole, une mauvaise action?
Avez-vous fait ce qu'il faut pour changer les choses? Ou avez-vous juste fermé les yeux et vous n'y avez plus pensé? Lorsque vous fermez les yeux sur une situation, quelle qu'elle soit, cela apporte de l'ombre. Et cela gêne ensuite votre chemin de vie. Ces ombres empêchent la lumière de passer. Et ensuite, vous vous étonnez que quelque chose que vous souhaitez n'arrive pas. Ça ne se passe pas comme vous l'avez voulu. Alors, commencez par enlever partout où il y a de l'ombre. Vous n'êtes pas obligé de payer pour les choses que vous avez mal fait. Vous n'êtes pas obligé de souffrir pour les fois où vous avez mal agi. Ce n'est pas cela. Vous avez juste à vous améliorer, à ne plus répéter les mêmes fautes. Alors, respirez, réfléchissez. Quels sont dans votre vie les coins d'ombre? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a juste quelques-uns par-ci par-là? Si vous voulez être pleinement dans la joie et profiter de vivre chaque instant pleinement, être en bonne santé avec un travail qui vous plaît, des amis, une famille, si vous voulez être heureux dans votre vie, enlevez toute cette ombre qui s'y trouve. Et si l'ombre est une personne, changez votre façon de voir cette personne. Si cette personne est dans l'ombre, par sa propre faute, c'est à elle de refaire le soleil en elle et autour d'elle. Ça ne vous appartient pas. Dites-vous que lorsque vous regardez quelqu'un, vous pouvez le voir avec ses défauts, avec sa propre ombre à elle, ou vous pouvez le voir avec vos yeux à vous, avec votre lumière ou votre ombre à vous. Et souvent, les personnes se regardent avec l'ombre de l'une et l'ombre de l'autre, et cela amène des froids, des tiraillements, des colères, des disputes. Alors, ne regardez pas la personne en face avec sa propre ombre à elle, car c'est son problème à elle qui lui appartient. Regardez la personne en face avec votre lumière à vous. Lorsque vous pensez au regard des autres, ressentez votre propre être, votre propre corps. Ne vous faites pas influencer par l'extérieur, par les ombres qui sont autour de vous. Alors regardez avec votre propre être. Et s'il y a de l'ombre dans votre propre être, vous avez à faire ce travail sur vous. Comment puis-je enlever cette ombre qui est en moi, qui m'empêche d'être pleinement dans la lumière? Et ensuite, vous vous apercevrez que voir quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a déçu, quelqu'un qui vous a fâché, quelqu'un qui vous a trahi, voir cette personne va être beaucoup plus facile. L'ombre disparaît pour laisser pleinement la lumière en vous. Et même si cette personne est encore elle-même dans l'ombre, vous ne prenez pas son ombre, vous gardez votre lumière. Et cela vous permettra d'aimer votre prochain, d'aimer chaque personne, même votre ennemi. Car on dit aimez votre ennemi. Et tout le monde répond trop difficile. C'est parce que
On ne vous a pas expliqué comment procéder. Alors, osez d'abord vous remettre en question. Enlevez l'ombre qui est en vous et pensez à chaque fois que vous regardez la personne qui vous a créé des problèmes, pensez à toujours la regarder avec votre propre lumière, uniquement votre propre lumière. Et dans votre propre lumière, si vous avez enlevé toute l'ombre, il n'y aura plus que de la bienveillance, plus que de la douceur, de la tolérance. L'envie d'aller de l'avant vers des choses plus gaies. Et là, mes amis, une fois que vous aurez que de la lumière en vous, vous pouvez être certain que ce que vous visualisez pour votre avenir, pour votre présent, tout ce que vous visualisez, cela se passera, car il n'y aura aucune ombre au tableau et il n'y aura aucune raison que les choses ne se fassent pas comme vous le souhaitez. Mais restez à chaque fois pur, honnête, amour dans vos visualisations, dans vos demandes. Si vous demandez quelque chose pour vous enrichir, si vous demandez quelque chose pour être meilleur que le voisin, alors là, mes amis, vous êtes de nouveau remplis d'ombre en vous. Pour que vos espérances puissent aboutir, pour que votre vie soit belle et grande, vous devez constamment enlever l'ombre, surveiller l'ombre. Vous ne devez pas seulement y faire attention une fois et ensuite ne plus y penser et faire n'importe quoi. Vous devez constamment veiller à ce que votre être intérieur reste lumineux, à tout point de vue, en toute intention, en toute parole, en tout acte. Dans toute critique ou jugement que vous pourriez avoir envie de faire. Avez-vous le droit de juger? Avez-vous le droit de critiquer? Comment pouvez-vous juger? Comment pouvez-vous critiquer? Alors mes amis, restez purs à l'intérieur, restez lumineux, tout en vous. Et en regardant les autres avec votre propre lumière, je peux vous garantir que vous resterez sur votre bon chemin. Et je peux vous garantir que votre vie sera un plaisir. Et demandez-moi, chaque fois que vous doutez, chaque fois que vous ne voyez pas clair, chaque fois qu'il y a de l'ombre, et que vous ne trouvez pas, qu'est-ce qui vous fait de l'ombre? Demandez-moi. Et écoutez ma réponse, car ma réponse peut se manifester sous plein de formes différentes. Je ne vais pas forcément chuchoter dans votre oreille. Les choses vont se passer sans que vous croyiez que c'est moi. Mais regardez tout ce qui vous contrarie, tout ce qui vous met les bâtons dans les roues. Cherchez cet endroit-là. Où est l'ombre? Et d'où vient cette ombre? Pourquoi y a-t-il de l'ombre? L'ombre d'un arbre n'existe pas si l'arbre n'est pas là. S'il y a une ombre, c'est qu'une graine a été semée. Et vous êtes seul responsable des graines que vous semez. Alors, une fois que vous avez semé une graine, c'est à vous de surveiller, d'observer la croissance de la graine. Si la graine n'est pas bonne, c'est à vous de couper la tige. C'est à vous, c'est rien qu'à vous qu'appartient la possibilité de continuer ou de rompre la croissance de la graine que vous avez semée. Merci mes amis, allez en paix sur votre chemin, sur vos sentiers, et à bientôt. Je vous aime. Jésus.